moins 1, on fait entrer, et tout de suite, on aura notre date, on aura simplement notre mois en lettres. Voilà, donc je peux le convertir en mois ou ne pas le convertir, ou je peux le maintenir simplement en nombre. Voilà, là, il suffit de dérouler et prendre en nombre. Voilà, donc c'est ce qu'on avait besoin. Voilà, donc je prends un nombre et je diminue le décimal. Au fait, normalement c'est 0, et lorsque je change de mois ici, pardon, je ne peux pas changer de mois parce que c'est une date automatique, mais comprenez que lorsque la date change, et simplement ça peut changer ici de mois, et lorsque je vais avoir l'année de cette date, ok, parce qu'on va beaucoup jouer avec les dates, alors je mets égal ici, je mets année. Donc, vous tabulez, vous cliquez sur la date, vous faites entrer. Donc, ça vous donne l'année de la date qui est là. Donc, c'est très intéressant. Alors, il y a une toute petite formule qui s'appelle recherche V. Donc, cette formule permet de chercher des valeurs dans un tableau en tenant compte d'un critère très important. En fait, ici, vous allez remarquer que lorsqu'on veut, par exemple, dans un tableau donné, en fait, dans un tableau, supposons par exemple qu'on est avec ce petit tableau qui est là, ça c'est un tableau, voilà. Alors dans ce tableau, nous voulons simplement récupérer dans cette cellule-là le résultat de Blaise. Ici, en fait là je vais mettre, je vais insérer une liste déroulante, toujours c'est un entraînement, je vais insérer une liste déroulante de mes employés qui sont là. Ceci, je fais entrer. Voici une liste déroulante qui est là. Voilà. Donc, à travers cette petite liste déroulante, alors je vais simplement essayer de récupérer à tout moment ce qu'on appelle leurs résultats, en fait, leur salaire net cumulé dans cette petite cellule ici. Donc, je mets égal recherche. Vous allez remarquer tout à l'heure. Alors, recherche V. Donc la formule s'appelle recherche V. Voilà, donc il y a plusieurs recherches. Vous allez trouver recherche H, mais recherche V, c'est ce qui est très important. Donc recherche V, on nous demande la valeur cherchée. Donc c'est pôle, c'est ici, la valeur cherchée, au fait, c'est la cellule où se trouve notre référence. On fait point virgule. Alors, on nous demande la matrice, table matrice. Il suffit de sélectionner donc tout le tableau qui est là. Donc on sélectionne tout le tableau, mais point virgule. Alors, si on veut récupérer le salaire net qui est là, le cumul salaire net de Blaise, il suffit maintenant de compter le nombre de colonnes, en fait, et déterminer le numéro de colonne dans laquelle se trouve le salaire net. On a la première colonne, la deuxième colonne, donc on met numéro 2, point virgule, et puis on met 0, on ferme la parenthèse, on fait entrer. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Tout de suite, comme c'est Paul qui est sélectionné ici, c'est son salaire qui est là. Mais lorsque je change ici, je prends Blaise, automatiquement, c'est le montant de Blaise qui va venir. Et si je change, je prends Jacques, comprenez que c'est Jacques qui va venir ici. Et là, il suffit simplement, prochainement, quand les montants changent ici, comprenez que tout peut changer à partir de là. Donc, tout devient automatique. C'est pourquoi Excel est important. Donc, à chaque fois que les montants changent, et tout change à la fois. Voilà. Donc, c'est très, très, très important. Alors, je vais par exemple insérer une autre date ici. Par exemple, le 15 8e mois 2019 ou 2018. Voilà, une nouvelle date. Alors, essayons par exemple de faire le même travail ici. Donc, la première des choses, je mets égal mois. Je tabule, je prends ça. Je ferme la parenthèse, moins 1. Donc, on n'oublie pas, moins 1. On fait entrer, déjà ça vient comme ça. Mais nous, on convertit en nombre ici. Moins 1, on diminue la décimale. Ça veut dire que c'est 7. Ça ne veut pas dire que c'est 7e mois, mais c'est 7. C'est 7 plus 1. Alors, si je vais avoir le mois en lettres, je mets décalé ou mois décalé. Je mets mois décalé ici. Je tabule, je clique sur la date, point virgule, le mois. Je ferme la parenthèse et vous revenez derrière la formule. Vous précédez avec texte, TEX, tabulé. À la fin, point virgule, vous ouvrez le griffe, vous mettez 3M. C'est le format de la date et vous faites entrer. Et tout de suite, on vous dit que là, c'est le mois
Non, pardon. Pas moins 8. Hein, pour que ça reste zéro. Parce que là, on doit carrément, en fait, là, on doit avoir zéro. Ou au cas contraire, c'est parce qu'on a essayé d'insérer cette colonne. Ou au cas contraire, on met carrément un petit zéro ici. Là, à la place de G, on met un petit zéro. Et puis voilà, ça marche. Et là aussi, on peut mettre un tout petit zéro. Et puis voilà. Puis ça passe comme ça le donne directement. En fait, le moins en lettres. Non, c'est super nickel. Alors, si je duplique ça pour d'autres mois, je vais voir. Je vais voir pour d'autres mois. Voilà. Je vais faire dupliquer. Je vais faire changer les mois. Voilà. Je vais faire changer les mois ici. Alors, je vais dupliquer cette petite formule qui est là. Voilà. Qu'est-ce que vous allez remarquer ici? C'est septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Donc, on détermine. Très important parce que là, nous allons beaucoup l'utiliser pour savoir, pour personnaliser la base de données pour plusieurs années, jusqu'en 2040 ou 2060, ça dépend. Ça dépendra de nos choix. Et là, voilà, donc, c'est comme ça marche avec la formule. Bien, alors pour continuer, il y a d'autres fonctions que nous allons voir, telles que la fonction si. Je sais que vous avez vu ça dans la fonction de base. Nous allons voir ça de façon un peu plus approfondie ici, ça ne sera pas si compliqué. Mais nous allons voir par exemple comment insérer des graphiques, par exemple des graphiques personnalisés. Je vais insérer un graphique uniquement, je dis uniquement pour ces montants qui sont là et pour ces libellés là. Donc, si je m'harjarte à cliquer ici comme ça et insérer un graphique directement comme ça, vous allez voir que ça va me donner un graphique que je ne veux pas. Regardez, ça me donne n'importe quoi. Et bon, oui, il faut créer un graphique personnalisé uniquement pour ces chiffres. Donc, on clique à l'extérieur, on vient donc ici, insertion. Donc, nous allons insérer un graphique comme ça, blanc. Alors, on fait clic droit dessus, on clique sur sélectionner les données, on clique sur ajouter, simplement. Donc, dans l'ajouter, la fenêtre qui va s'ajouter, nous allons mettre situation de salaire. Situation des salariés. Voilà. Et là où il y a un petit 1, là, on efface. Et là, nous allons sélectionner les données. On fait entrer. Tout de suite, vous allez voir qu'en quelque sorte, la partie, le graphique va essayer donc de se présenter. Mais nous, on n'a pas, en fait, on ne voit pas le nom des employés ici. Alors, il faut cliquer sur modifier là. Et puis, vous sélectionnez le nom des employés. Voilà. Et puis, on fait entrer. Et puis, à la fin, on fait OK. Tout de suite, on a un tout petit graphique. Donc, je vais le placer ici. Je vais le placer ici. Layout, je peux le réduire en longueur. Puis, je le mets intégralement ici. Ce qui est là, les chiffres qui sont là, je peux enlever pour ne pas que ça m'encombre trop. Je peux changer le fond. Et voilà. Donc, en quelque sorte, on voit un graphique très joli. Situation des salariés. Et on voit comment a évolué le salaire de ces 3 employés. Donc, on voit que lui, il est plus payé que les autres. Donc, c'est très simple, statistique. Voilà. Donc, si c'est en statistique, il faut calculer les fréquences cumulées, les fréquences. C'est trop bizarre. Et ben là, ici, c'est très simple. Voilà. Donc, nous allons par exemple essayer cette fois-ci de représenter le nombre d'opérations. Voilà, on va faire la même chose. On va représenter le nombre d'opérations par employé. Alors, on clique toujours dans insertion ici. Alors, je vais par exemple aujourd'hui insérer la forme là ou celle-là. Donc, je fais OK, je clique droit et voilà. Je peux déplacer un peu. Je fais clic droit, je clique sur sélectionner les données, cliquez sur ajouter ici. Et ben là, voilà, tout ce que vous avez besoin ici, c'est de mettre situation de présence, voilà. Voilà. Ah, ok. Situation de présence des employés. Voilà, donc il ne faut pas que ça soit trop long aussi. Ok,
Ok, je le mets. Alors les valeurs ici, n'oubliez pas, c'est là où il y a 1, on efface d'abord le tout et puis on sélectionne les nombres qui sont là. Tout de suite vous allez voir que ça se partage, vous cliquez sur OK. Et bien ce qu'il faut faire, c'est de cliquer sur modifier, vous sélectionnez les noms ici, vous faites entrer. Et oui, tout de suite vous avez votre petit graphique qui se met en petit gâteau ici. Et donc vous aviez la possibilité de changer les propriétés. Par exemple, en cliquant ici, vous avez tout de suite un petit graphique avec des pourcentages dessus et chacun est partagé. Donc, je vais déplacer mon petit graphique et je vais le placer juste en haut là. Voilà. Et voilà, je le redimensionne. Je fais là. Je fais la même chose. Voilà, voilà. Donc, il y a mon petit graphique et à tout moment, vous pouvez essayer de changer le modèle. Il y a plein de modèles ici que vous pouvez à tout moment changer. Et bah oui, bon, moi souvent j'aime ce modèle. Voilà, on trouve que déjà le partage, en fait, Jacques et Blaise ont une égalité de partage. En fait, ils sont venus deux fois, c'est pourquoi ils ont 40%, 40% et les 20% une fois est réservé à Pôle Loire. Donc rapidement, donc on a une petite distribution. Alors, lorsqu'on commence à rentrer déjà dans les VBA, je vais vous montrer déjà, il y a ce qu'on appelle les liens hypertextes qui nous permettent simplement, à travers les boutons insérés, voilà, il y a le premier bouton qui a été inséré simplement en venant ici. Je clique là, je viens là, et puis j'insère une petite forme, je dessine ici, voilà. Et puis, je peux mettre la feuille. Je peux mettre ici feuille 4. Ok. Donc, je crée une nouvelle feuille 4. Voilà. Les feuilles peuvent être déplacées. Donc, feuille 4. Et ici, sur la première feuille. Alors, ce qu'on va faire, nous allons essayer de faire une petite configuration. Lorsqu'on clique sur feuille 1, ça nous envoie sur feuille 1. Lorsqu'on clique sur feuille 2, ça nous envoie sur la deuxième feuille. Lorsqu'on clique sur feuille 3, ça nous envoie sur la troisième feuille. Voilà, au fur et à mesure, ça devient comme un tout petit site. Donc, je clique sur la première feuille. Je viens donc ici dans l'onglet insertion. Je vais trouver le lien hypertexte. Je clique dessus. Alors, n'oubliez pas, il faut toujours cliquer sur emplacement dans ce document. Vous allez voir les 4 feuilles qui sont créées en bas ici. Donc, comme ce bouton correspond à feuille 1, je clique là, je fais OK. Donc, ce sont des liens hypertextes. Je clique sur le deuxième bouton. Alors, je clique sur lien hypertexte. Je clique sur feuille 2, je fais OK. Je clique sur le troisième bouton, lien hypertexte, feuille 3, OK. Je clique sur le quatrième bouton, lien hypertexte, feuille 4, et puis OK. Alors, remarquez quelque chose, je vais cliquer sur feuille 2. Rapidement, vous voyez, ça m'envoie sur la feuille 2. Alors, je vais faire la même chose ici, je clique sur feuille 1, je fais OK. Regardez.